Il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans exactement, on s'est rendu compte à quelques amis de Mialet qu'il n'y avait plus de lieu de rencontre, il n'y avait plus d'épicerie, il n'y avait plus de restaurant dans le village. Donc on s'est dit que ce serait bien de créer un lieu où il y aurait à la fois une épicerie, une buvette. En plus, à l'époque, la poste devait fermer, donc il n'y avait vraiment plus de lieu de rencontre et d'échange. Donc on a été voir la mairie et on a pu obtenir ce lieu et créer une association. Voilà. Et ça fait 10 ans que ça tourne, donc on est très contents. On était 13 membres fondateurs en fait. Et après, il y a d'autres gens qui se sont greffés, des gens qui ont trouvé l'idée super et qui sont venus. Voilà. Et c'était important que des gens du village y viennent. Voilà, c'est le but. Le but, c'est ça, c'est que les gens y viennent. Et il y a même beaucoup de gens qui sont arrivés à Mialet, qui ne connaissaient pas, mais ça leur a permis justement de rencontrer du monde très rapidement. Au niveau de l'épicerie, on a eu des difficultés parce qu'il faut s'approvisionner, il faut trouver des producteurs qui nous livrent dans la mesure du possible, sinon il faut aller chercher. Mais là, on fonctionne beaucoup mieux depuis quelques années parce qu'on a embauché quelqu'un qui est compétent et qui travaille à l'épicerie et qui gère l'épicerie, donc qui s'occupe des commandes. Voilà. Donc on a toute une partie bio qu'on commande à Biocash. Et puis on travaille avec des producteurs locaux dans la mesure du possible. Il y a beaucoup de producteurs locaux, le miel, le chèvre, etc., le vin. Voilà. On fait travailler les producteurs locaux en priorité. Le lieu fonctionne comme il a toujours fonctionné, ça n'a pas changé. Il y a le CA, il y a le conseil d'administration, il y a tous les bénévoles qui le font fonctionner. Et évidemment, nos 2 employés, cuisinier et Mariette, qui s'occupent de l'épicerie, qui sont quand même à la base, c'est eux qui font tourner la boutique et tous les bénévoles qui aident au bon fonctionnement et de la semaine et évidemment les vendredis soirs qui sont importants dans l'association parce que ça demande pas mal d'investissement de la part des bénévoles. Donc et moi je m'occupe particulièrement de tout ce qui est animation dans le lieu, tout ce qui est expo et concert. Voilà, je gère cette partie-là dans l'association, entre autres, mais principalement ça. Les animations commencent au mois de mai jusqu'à mi-septembre en gros. Voilà, avec une régularité puisqu'on essaye que ce soit chaque vendredi soir. Après l'hiver c'est plus compliqué parce que le lieu est petit, mais on va quand même essayer de développer aussi les animations de l'hiver un peu plus, mais avec évidemment un côté beaucoup plus intimiste, des conteurs, des musiciens solo, des repas à thème, parce que c'est important aussi que ça tourne un peu l'hiver, parce que c'est beaucoup plus calme l'hiver et je pense que c'est bien de continuer à faire vivre ce lieu aussi à ce moment-là. À partir du moment où on a embauché Mariette, qui travaille à l'épicerie, ça a été très important parce qu'elle a pris en main vraiment l'organisation de l'épicerie. Et ça a créé donc deux emplois. On a une personne qui s'occupe de l'épicerie et une personne qui s'occupe de la restauration. Et donc c'est 24 heures par semaine pendant tout l'hiver et du mois de mai au mois de septembre, c'est 35 heures par semaine. Donc et plus, on a même un extra qui travaille souvent le vendredi parce que le vendredi on fait des animations. Donc on a plus des bénévoles qui sont là, heureusement, parce qu'il y a tout le côté économique qu'il faut voir que c'est pas toujours aussi simple. On croit que ça va être tout simple, mais pour payer tout ce monde-là et pour que ça tourne, il faut se donner un peu de peine. Voilà, c'est un lieu humainement très enrichissant, très intéressant.